Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. L'amour invincible, épisode 77. La situation semble familière. Après avoir terminé une conversation téléphonique avec Léona, Théo informe Anna Julia qu'il vient de parler avec Isel, qui prépare une playlist. Isel souhaite savoir quelle chanson Anna Julia aimerait danser. Anna Julia répond qu'elle veut danser avec Théo, qui suggère qu'il devrait pratiquer et lui demande si elle a déjà pensé à la couleur de sa robe. Anna Julia avoue qu'elle n'y avait pas encore pensé, mais elle aimerait porter une robe bleu clair pour éviter le cliché du rose. Théo lui dit que cette couleur lui irait très bien, ajoutant que toutes les couleurs lui vont bien avec ses beaux yeux. Il propose ensuite de regarder une vidéo ensemble, ce qu'Anna Julia accepte. Dans la vidéo, Gaël parle directement à Anna Julia, exprimant ses sentiments. Il explique qu'il a décidé de faire cette vidéo car il a beaucoup de choses à dire de tout son cœur. Il commence par rappeler à Anna Julia qu'il l'aime profondément depuis la première seconde où il l'a tenue dans ses bras. Il montre la première robe qu'Anna Julia a portée, évoquant des souvenirs et des moments importants comme le premier sourire d'Anna Julia. Gaël exprime ensuite ses regrets, demandant pardon à plusieurs reprises et souhaitant être reconnu comme père pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Benjamin se souvient de ce que lui avait dit Gaël, qu'il méritait son mépris mais qu'il continuerait à se battre pour son pardon car il est son père biologique. Peu après, David arrive et remarque que Benjamin est en train de balayer le sol. Il lui demande ce qui s'est passé et pourquoi il est si en colère. Benjamin explique que Gaël Tornegro a osé venir le voir, ce qui le met dans tous ses états, le rendant confus et furieux. David lui dit que ce n'est pas normal de se sentir ainsi après une bonne après-midi et qu'il ne faut pas laisser cela gâcher sa vie. Il l'encourage à parler de ce qui le tracasse. David mentionne aussi que Benjamin est désormais plus proche de Léona comme mère et qu'il sait que le sang des Tornegro coule dans ses veines. Benjamin propose alors de coiffer David, ce qui lui servira de thérapie pendant qu'il raconte ses sentiments. Benjamin exprime qu'il ressent de la compassion pour Léona et qu'avec le temps, il pourrait la voir comme une mère. Quand David lui demande ce qu'il en est de Gaël, Benjamin admet qu'il y a eu un temps où il pensait pouvoir admirer Gaël, voire l'aimer, mais maintenant il ne veut plus rien savoir de Gaël Tornegro, ni de Ramsès, et encore moins de Jérémia qui a emmené sa sœur. Benjamin affirme que David est ce qui se rapproche le plus d'un père pour lui. C'est lui, sa mère et sa grand-mère qui lui ont appris à respecter, être bon, avoir des rêves et avancer dans la vie. David lui conseille alors de mettre en pratique ses valeurs et de prouver qu'elles sont plus fortes que ses rancunes. Théo essuie les larmes d'Anna Julia qui lui confie qu'elle essaie de se retenir mais qu'elle ne peut pas éviter d'avoir mal. Elle explique qu'elle aimait Gaël de tout son cœur et le voyait comme un héros malgré ses nombreuses erreurs. Le fait qu'il lui ait menti pendant tant d'années et qu'il soit en réalité son père la bouleverse. Elle pense qu'il aurait pu lui dire la vérité depuis qu'elle était enfant et se battre contre les ordres de Ramsès. Théo l'encourage à exprimer tout ce qu'elle ressent. Anna Julia continue en disant que Gaël n'aurait pas dû garder ses premiers vêtements et jouer dans une valise fermée, mais aurait dû révéler les secrets depuis longtemps et dire au monde qu'elle était sa fille. Même si elle l'aime, elle n'est pas prête à lui pardonner. Pendant ce temps, Clara dit à Lily qu'elle aime beaucoup la voir si heureuse. Lily répond qu'elle aime être avec sa mère et que son père soit revenu. Clara demande à Lily de quoi elle a parlé avec Silvano. Lily pense à sa conversation avec son père, mais Clara, voyant Lily pensive, lui dit qu'il n'est pas bien qu'elle fréquente Silvano, craignant qu'elle pense des choses fausses. Lily répond qu'elle l'aime bien et qu'elle veut un papa courageux. Théo dit à Anna Julia de ne pas être triste et propose de pratiquer la danse pour sa fête avant d'aller chercher la pizza. Anna Julia avoue qu'elle n'a pas vraiment envie de danser, mais Théo insiste, disant qu'il veut la voir sourire à nouveau. Finalement, Anna Julia accepte et ils font quelques pas de danse. À la fin, elle remercie Théo et propose d'aller chercher la pizza. Pendant ce temps, Camilla se tient devant la piscine, repensant à ce qu'Anna Julia lui avait dit, qu'elle et Léona avaient nagé dans la piscine de la maison avec Benjamin. Déterminée à prouver qu'elle peut aussi nager avec sa fille, Camilla plonge dans la piscine mais ne réussit pas à nager et commence à se noyer. Calixto demande au docteur comment s'est passée l'opération de Lola. Le docteur répond que tout dépend maintenant de la réaction de son corps et espère qu'il ne rejettera pas les implants. Peu après, un signal d'alerte retentit. Calixto demande ce qui se passe et le docteur ordonne à une infirmière de retirer 1 millilitre d'anesthésie et d'augmenter le flux d'oxygène. En rentrant à la maison après ses courses, David échappe de justesse à un accident avec la voiture de Columba. Il reste silencieux, fixant Columba. Léona arrive à la maison et trouve Camilla dans l'eau. Elle se précipite pour lui porter secours et alerte les autres personnes de la maison. Mathias et Josepha arrivent, et ensemble avec Léona, ils tentent de réanimer Camilla. Pendant ce temps, comme si de rien n'était alors que la police est à ses trousses ainsi que Ramsès. Il lui conseille de se rendre.
Columba réplique en se moquant de lui, mentionnant que Camilla ne peut pas avoir d'enfants. Mais David répond que Camilla n'a pas besoin d'avoir des enfants pour être une femme accomplie. Il exhorte Columba à penser à l'enfant qu'elle attend et à se rendre. Par ailleurs, Ramsès réfléchit à ce que Roméo lui a dit. Benjamin est l'autre fils de Léona. Ramsès se demande quoi faire avec Benjamin. À ce moment, quelqu'un frappe violemment à la porte en criant. Ramsès prend son arme et reste sur ses gardes. Gaël est devant la porte avec Kika et continue de frapper en disant qu'il va emmener Roméo aux autorités. Orlando arrive et demande à Gaël pourquoi il crie ainsi. Gaël rétorque qu'Orlando doit être responsable des actions de son fils. David et Columba continuent leur confrontation tendue. David demande à Columba pourquoi elle cherche à le provoquer alors qu'il ne peut pas la supporter. Columba le provoque en se rappelant de leur passé intime, insinuant qu'il a apprécié leur relation. David rétorque qu'elle l'avait drogué pour obtenir ce qu'elle voulait, car autrement, il n'aurait jamais été avec elle. Columba se moque de cette accusation et tente de le séduire à nouveau, mais David la repousse fermement, déclarant qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle et qu'il doit appeler la police. Columba propose alors une trêve à David, lui demandant de garder leur relation secrète en échange de sa protection. David, confus, demande ce qu'elle veut réellement. Columba explique que Ramsès a récupéré tout son argent et va bientôt retrouver son pouvoir, ce qui mettrait David en danger s'il découvrait leur liaison. Elle insiste sur le fait qu'elle est venue pour protéger David et lui offrir la chance d'avoir un enfant. David, cependant, refuse son offre, la qualifiant de femme méprisable, ce qui incite Columba à menacer de faire de sa vie un enfer avant de partir. Pendant ce temps, Gaël confronte Orlando à propos des actes de Roméo. Il accuse Orlando d'avoir couvert les mauvaises actions de son fils, notamment le viol de Kika. Orlando minimise les accusations, suggérant que les femmes exagèrent et qu'elles ne comprennent pas les besoins des hommes. Gaël, furieux, rejette cette justification, affirmant que personne ne devrait toucher une femme sans consentement. Il promet de faire tomber Roméo et de le voir en prison. Orlando réplique en blâmant Kika, insinuant qu'elle avait provoqué l'agression. Enragé, Gaël frappe Orlando et rappelle qu'il a également du pouvoir avant de partir avec Kika. Orlando rentre dans la chambre et tombe sur Ramsès qui pointe une arme sur lui. Ramsès demande à Orlando s'il croit vraiment que Kika est coupable d'avoir été violée. Orlando surpris et confus demande de quoi Ramsès parle. Ramsès insiste soulignant leur amitié et demande des explications. Nous retrouvons Calixto inquiet pour Lola, qui ne réagit pas après son opération. Il menace le docteur, insinuant qu'il pourrait être responsable si quelque chose tourne mal. Exaspéré, le médecin demande à Calixto de sortir, mais ce dernier refuse jusqu'à ce que Lola soit hors de danger. De son côté, Ramsès est toujours face à Orlando, demandant pourquoi il reste silencieux. Orlando, tentant de calmer la situation, sort également une arme et rappelle leur amitié basée sur des intérêts communs. Ramsès, ayant baissé l'arme d'Orlando, rappelle leur histoire et son propre rôle dans le succès d'Orlando. Il souligne qu'il existe des codes de conduite, même parmi les criminels, et que Roméo a enfreint ces codes en blessant Kika, sa fille. Orlando tente de minimiser les actions de Roméo, affirmant qu'il a déjà été puni, mais Ramsès insiste sur le fait que Roméo mérite un châtiment plus sévère pour avoir violé les règles entre associés. Il ordonne à Orlando de punir Roméo sévèrement, rappelant qu'un autre pourrait également souffrir si les règles ne sont pas respectées. Gaël discute avec Consuelo et Cristobal, expliquant qu'il est allé confronter Roméo, mais que ce dernier n'était pas présent, seulement son père. Cristobal mentionne que l'homme est très puissant, mais Gaël est déterminé à ce que Roméo paie pour ce qu'il a fait à Kika. Kika, épuisé par le sujet, demande à son père de changer de sujet pour oublier ce qui s'est passé, même si ce n'est que pour quelques secondes. Gaël accepte et demande à Consuelo et Cristobal une faveur. Il souhaite faire un petit cadeau à Léona. Consuelo, curieuse, veut en savoir plus. Gaël explique qu'il a passé plusieurs mois avec les parents et la sœur de Léona, mais qu'il n'a pas pu les connaître comme il l'aurait souhaité. Consuelo promet de lui donner plus de détails. Ramsès questionne Orlando sur l'absence de Columba, qui est à l'hôpital pour des examens. Lorsque Columba arrive, Ramsès, sceptique, lui demande des nouvelles de sa grossesse. Columba explique que sa grossesse est à haut risque et qu'elle doit attendre les résultats des examens. Furieux, Ramsès insiste sur le fait qu'ils ont suffisamment d'argent pour accélérer les choses. Orlando tente de calmer Ramsès en expliquant que le docteur doit consulter d'autres spécialistes. Columba rassure Ramsès en lui suggérant de se concentrer sur Léona Bravo et en lui proposant d'attaquer Benjamin Garcia pour blesser Léona. Ramsès, voyant une opportunité, conclut que faire du mal à Benjamin détruirait l'âme de Léona. Le docteur annonce que Lola souffre d'hyperthermie maligne, une réaction extrême à l'anesthésie. Calixto, en colère, accuse le médecin de vouloir tuer Lola, mais le docteur se défend,
expliquant qu'il essaie de la sauver et que les décisions irrationnelles de Calixto sont la cause de cette situation. Calixto ordonne au docteur de faire tout ce qui est nécessaire pour sauver Lola. Leona offre une tasse de café à Camila pour l'aider à se calmer. Anna Julia exprime sa peur en apprenant que Camila a failli se noyer. Camila explique que ses jambes ne répondaient pas dans l'eau, mais Leona la rassure en lui disant que la fatigue musculaire est normale après tout ce qu'elle a traversé. Anna Julia propose de changer de sujet et de regarder le catalogue de vêtements vendus par la mère de Benjamin pour lui acheter quelque chose et l'aider. Oliver reproche à Gaël de ne pas avoir tenu sa promesse de discuter avec lui. Gaël s'excuse, admettant que sa tête était ailleurs avec les soucis concernant sa grand-mère et l'affaire avec Kika. Gaël révèle à Oliver qu'il a eu 2 enfants, Benjamin et Anna Julia, qu'il n'a pas pu reconnaître à cause de l'influence de son père. Marona, la mère de ses enfants, est revenue sous le nom de Leona Bravo. Impressionné, Oliver comprend mieux pourquoi Gaël aime tant Leona et l'encourage à continuer de faire en sorte qu'elle l'aime de tout son cœur. Jacinta prie avec Benjamin, invoquant Saint Cosme, Saint Damien et la Sainte Vierge pour illuminer le chemin de leur douleur et permettre à Lola de voir la lumière au milieu de l'obscurité. Lola se réveille entourée de ses proches et demande pourquoi ils ont des visages inquiets. Jérémia lui explique qu'elle était presque morte et que Calixto a dû la soigner sur place à cause de la police. Il lui demande de rester calme. Gaël arrive dans le bureau d'une femme merveilleuse et qu'elle a beaucoup travaillé, lui conseillant de se reposer. Benjamin prie et demande à Dieu de l'aider, en particulier pour que sa sœur revienne à la maison. Il exprime aussi son besoin de conseil, se demandant s'il doit pardonner à Gaël. Ramsès intervient alors de manière cynique, comparant la situation de délinquant. Amusé, Ramsès critique les valeurs de Benjamin qu'il attribue à Leona et exprime son désir de les corriger. Il tente de provoquer Benjamin, qui résiste et exprime sa haine, refusant de se laisser manipuler ou faire du mal. David prend la parole lors de la campagne de réhabilitation, remerciant les participants et soulignant l'importance des dons pour soutenir les enfants dans leur réhabilitation. Les enfants expriment leur gratitude par des applaudissements. David annonce qu'à la fin de l'événement, ils visiteront le centre de réhabilitation et présentent Camila comme la marraine de l'événement. Camila prend le podium et exprime sa reconnaissance envers David, qui a joué un rôle crucial dans sa réhabilitation, lui redonnant confiance et bonheur. Finalement, Camila fait sa demande en mariage à David en lui offrant une bague. David reste silencieux, et Gaël remarque que Leona est triste.